Salut YouTube! Je vous ai concocté une petite vidéo avec le classement des 40 premiers milliardaires français avec leurs principales sources de revenus au travers de leur marque ou leur entreprise. Je me suis basé sur le classement effectué par le magazine Forbes il y a peu. Beaucoup d'autres informations proviennent de sites comme challenge.fr, le ou le site internet de ces milliardaires et du référencement Wikipédia source vérifiée. Le magazine Forbes a en fait évalué la valeur de tous les actifs dont nous avons la preuve qu'ils appartiennent à la personne. La fortune estimée dépend donc de la qualité de l'enquête, mais aussi de l'honnêteté et de la transparence des déclarations du milliardaire. Le magazine cite toutefois: or, il s'agit d'une vertu peu répandue à ce niveau de patrimoine pour ce qui est de la transparence. Juridiction discrète, structure opaque, société écran, fondation, trust, actifs importants dans les paradis fiscaux, j'en passe et des meilleurs. Les 40 premiers Français pèsent près de 270 milliards d'euros, un montant en hausse de 30% selon Forbes. C'est manifestement la reprise de la croissance mondiale, mais pas pour tout le monde manifestement. Le marché des actions se porte bien également. Une véritable caste des lingots jaunes. Le top 5 du classement se partage près de 56% de tous ces milliards d'euros. Vous avez bien entendu, le top 5 du classement se partage près de 56% de tous ces milliards d'euros. Les 35 autres pauvres milliardaires se partagent donc les 44% restants. Si on compare avec le haut du classement mondial, sachant que celui-ci est dominé par la technologie et notamment par des entrepreneurs du net, comme Mark Zuckerberg, notre ami Facebook avec ses 71 milliards de dollars, au rang numéro 5. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon au centre de la presse People, est l'homme qui valait 113 milliards environ, number one in the world, ou Larry Page, cofondateur du site internet et moteur de recherche Google avec Sergey Brin. Il est actuellement directeur général de l'entreprise Alphabet dont Google est une filiale. Il est seulement au 12e rang mondial avec ses 49 milliards de dollars. Je ferai une vidéo à ce propos, donc abonnez-vous. Mais revenons-en à notre classement de milliardaires français qui n'est que très moyennement dominé par les domaines technologiques. Le classement comprend toutefois un quatuor d'entrepreneurs investis dans les télécoms et les médias. Xavier Niel pour Iliad Free, Vincent Bolloré pour Canal+, Patrick Drahi pour Altis, Martin et Olivier de chez Bouygues, mais je détaillerai tout cela plus loin. Ce sont surtout des personnes qui ont su faire fructifier leur empire familial. La moyenne d'âge des fortunes françaises est de 69 ans. Le classement des milliardaires est fortement représenté par le luxe en France, avec 7 milliardaires comme LVMH, L'Oréal, Kering, Chanel, Alain et Gérard, Hermès ou le distributeur Chaloub, très présent au Moyen-Orient. Mais aussi la santé, Biomérieux, Ipsen, Eurofins et Fareva, et l'agroalimentaire, Lactalis, le groupe Leduf, Paul Ladurée, la Martiniquaise, Bardinet Spiritueux. À eux trois, ces secteurs pèsent près de la moitié des effectifs. Remarquez 3 milliardaires chez les beignets pour le groupe Lactalis, une histoire de famille, 2 pour Chanel, 2 pour le groupe Ipsen, 2 pour Eurofins Scientifique et 2 également pour le groupe Dassault. J'ai mis en position 4 Charles Edelsten, repreneur du groupe Dassault, sachant qu'en mai 2018, Serge Dassault décède à son bureau au rond-point des Champs-Élysées. Il avait engrangé 19 milliards d'euros en 2018. On a majoritairement des héritiers ou des gens qui ont redéveloppé un héritage familial. Je vais présenter ici les 20 premiers, car la post-production de cette vidéo et toutes les recherches associées prennent beaucoup de temps. Et le temps, comme tout le monde sait, c'est de l'argent.
Je m'étais demandé pourquoi 40 milliardaires alors que les deux derniers du classement atteignent péniblement les 900 millions d'euros. C'est tout simplement que, converti en dollars, on atteint bien la somme de 1 milliard. Le magazine Forbes est international et plutôt américain. Il paraît que c'est peu 40 milliardaires en France ramenés à la population globale. C'est environ 1 milliardaire pour 1 700 000 habitants. Sachez toutefois que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Par exemple, à Monaco, c'est 1 milliardaire pour 12 600 habitants. 1 milliardaire pour 12 600 habitants. Hong Kong, c'est 1 milliardaire pour 132 000 habitants. Chypre, 1 milliardaire pour 171 000 habitants. Les États-Unis, c'est 1 milliardaire pour 600 000 habitants. Taïwan, 1 milliardaire pour 710 000 habitants. Ces derniers chiffres estimés datent quant à eux de 2017. Peut-être que certains milliardaires se sont exilés aussi. Allez savoir. Bon, je blague bien sûr, mais comme vous vous en doutez, il y en a quelques-uns. Je vous fais passer quelques graphiques et ensuite on ira voir nos chers fortunés. Ici, le salaire moyen des Français, par exemple, c'est le total de leur salaire divisé par leur nombre. Le salaire médian, c'est celui qui partage la population en deux. La moitié des Français gagnent plus, l'autre moitié gagne moins. Le salaire médian en France en 2015 est de 1 997 € net par mois. Le salaire moyen en France en 2015 est de 2 250 € net par mois, avec toujours un écart homme-femme pouvant atteindre les 19% en moyenne. Le salaire moyen est bien supérieur au salaire médian, ce qui signifie que les richesses sont mal réparties et que les Français les plus riches sont beaucoup plus riches que la moyenne. Les 10% les plus riches possèdent plus de 50% de ce patrimoine total. Pour information, la dernière donnée de référence 2014 du salaire médian est la plus faible progression enregistrée depuis 1995, date des premiers chiffres disponibles. Source INSEE. Hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et des particuliers employeurs. Depuis le 1er janvier 2019, le montant mensuel du SMIC net est d'environ 1 201 € net contre 1 173 € en 2018. Le montant mensuel brut sur la base de 35 heures par semaine est de 1 521,25 € contre 1 498,47 € en 2018. Soit 10,03 € brut de l'heure en 2019. Je ferai certainement une autre vidéo avec les chiffres les plus marquants et certainement bien d'autres vidéos. Abonnez-vous. Petit comparatif si vous le voulez bien. 1 milliard d'euros divisé par le SMIC net de 14 412 € annuels, cela fait 69 387 années environ. Si on fait donc un bond de 70 000 ans en arrière, on se retrouve au niveau du paléolithique moyen de 300 000 à 35 000 ans BP. BP pour Before Present en anglais, soit la période des Homo sapiens et Homo neanderthalensis. Si votre ancêtre a économisé l'équivalent de 14 412 € par an depuis cette époque, vous seriez donc milliardaire aujourd'hui. Lol. Pour 60 milliards à économiser sur mon compte en banque, si on veut rivaliser avec Bernard Arnault de LVMH, on remonte avant le paléolithique, il y a 4 200 000 années, à l'époque des Australopithèques. Conclusion, il faudrait donc que Lucie fasse partie de votre généalogie. Trêve de plaisanterie, passons aux choses plus sérieuses. 59% des salariés touchent moins de 2 000 € net par mois.
la moitié moins de 1800 € et 30% moins de 1500 €. J'ai trouvé une petite application sympa sur le site inégalité.fr. Je mets le lien en bas de la vidéo. Même si c'est estimatif, c'est basé toutefois sur des chiffres réels pour une année précise. On ne doit donc pas être trop loin de la réalité. Quelques graphiques donc ici à suivre et ensuite on visitera l'empire de nos chers fortunés, façon de parler. Si vous gagnez 1600 € net par mois, 37% des salariés gagnent moins que vous. Si vous gagnez 2500 € net par mois, 75% des salariés gagnent moins que vous. Si vous gagnez 5000 € net par mois, 95% des salariés gagnent moins que vous. 1. Bernard Arnault, LVMH, 60 milliards d'euros. Le groupe LVMH réunit en fait plus de 70 maisons d'exception qui créent des produits de haute qualité et est le seul acteur présent dans 5 secteurs majeurs du luxe: vin et spiritueux, mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques, montres et joaillerie et distribution sélective. Bernard Arnault est à la tête de la holding Christian Dior et également propriétaire du groupe Les Echos. Pour l'histoire, à la suite du krach d'octobre 1987 à Wall Street, Bernard Arnault fait l'acquisition d'actions LVMH, le tout nouveau groupe de luxe issu de la fusion de deux groupes français, Moët Hennessy et le groupe Louis Vuitton. Cet empire du luxe dégage plus de 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Si vous ajoutez cela à l'excellent parcours boursier de LVMH, dont le titre est passé de 145 à 247 € en un an assez récemment, au point de devenir la première capitalisation boursière du CAC 40, ça fait beaucoup d'argent. Et le titre approche à ce jour les 300 €. Quelques marques, Moët et Chandon, Mercier, Canard Duchesne, Veuve Clicquot Ponsardin, Louis Vuitton Maltier, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Christian Dior, etc. Comme j'ai dit, Les Echos, Sephora, La Samaritaine, Le Parisien. Deuxième place, Françoise Bettencourt-Meyers, L'Oréal, avec 35 milliards d'euros de fortune estimée. Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal, a pris la place de sa mère Liliane, décédée en septembre 2017 à l'âge de 94 ans, avec une petite fortune de 35 milliards d'euros en 2018. Elle est désormais la femme la plus riche de France. Je vous laisse découvrir les marques bien connues: Cacharel, Lancôme, Garnier, Maybelline, Diesel, Kérastase. N'hésitez pas à mettre sur pause pour voir l'ensemble des marques. Position 3, François Pinault avec Kering et une fortune personnelle de 23 milliards d'euros. Kering est un groupe du luxe, du sport et lifestyle basé en France et spécialisé dans l'habillement et les accessoires. C'est en fait Pinault Printemps Redoute qui a changé de nom en 2013 et devient Kering. Ses principales marques sont Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta et Alexander McQueen. Il est le deuxième groupe mondial dans le secteur du luxe après LVMH. Artémis est le principal actionnaire holding de la famille Pinault, propriétaire du Point. Artémis détient également la maison de vente aux enchères Christie's et le vignoble de Château-Latour, qui fait partie des 5 premiers grands crus classés depuis 1855. Christie's est une société de vente aux enchères internationales dont le siège est à Londres.
Je vous présente ici un petit bracelet Python pour la modique somme de 305 000 €. Position 4, Charles Edelsten, repreneur du groupe Dassault. En mai 2018, Serge Dassault décède à son bureau en coin des Champs-Élysées. Il avait engrangé 19 milliards d'euros en 2018. Le groupe Marcel Dassault est un groupe industriel diversifié autour de deux branches principales, Dassault Aviation, industrie aéronautique et industrie de l'armement, Jet Falcon et Rafale, et Dassault Systèmes, géant du logiciel 3D. Il possède aussi des participations industrielles, Veolia, Biomérieux, Ruby, le groupe du Figaro, la maison d'enchères Arc Curial aux Champs-Élysées et des vignobles comme Château Dassault, Dassault Wine Estate, Château Trimoulet, etc. En position 5, Emmanuel Beignet du groupe Lactalis avec 12 milliards d'euros. En 2017, Lactalis est la troisième plus grande entreprise de transformation de produits laitiers au niveau mondial et la deuxième française en termes de chiffre d'affaires derrière Nestlé et Danone. Répartie dans 56 pays avec près de 70 000 salariés, Lactalis est le premier groupe laitier au monde. Au fil des années, de nombreux achats sont venus grossir les rangs des familiales Lactalis, comme Lactel, Bridel, Société et les groupes italiens Galbani et Parmalat. Fin 2017, la firme est contrainte de rappeler certains de ses produits du marché, comme vous le savez, car ils ont contaminé une quarantaine de nourrissons à la salmonellose. Mais passons. Découvrez ici les marques comme Président, Flamby, Yoko, Sveltes, La Laitière, Lactel, Bocage, etc. En position 6 et 7, Alain et Gérard Wertheimer de Chanel, avec 11 milliards d'euros chacun. Un groupe de luxe haute couture et de prêt-à-porter et parfum. Alain Wertheimer et son frère Gérard sont copropriétaires de la maison de haute couture Chanel. Ce sont les plus riches exilés fiscaux français domiciliés en Suisse. Ils reçoivent des dividendes très élevés. Comme marque, entre autres, vous avez Allure, Chanel numéro 5 et numéro 19, Coco et beaucoup de choses. En position 8, Xavier Niel de chez Iliad Free, École 42 Station F, avec une fortune estimée de 7 milliards d'euros. Il débute dans le Minitel Rose et devient millionnaire à 24 ans. En 1999, Xavier Niel lance sa propre offre sous le nom de Free, le premier fournisseur d'accès Internet grand public en France. Il possède aussi les opérateurs Monaco Télécom et Salt en Suisse. Il a tout compris. Il a de la suite dans les idées, mais aussi de la folie dans les grandeurs, car il fonde l'école de codage informatique ou grande école du numérique. Il est patron de Free, comme je viens de dire, et copropriétaire du journal Le Monde. Station F est un campus de start-up inauguré le 29 juin 2017, réparti sur 34 000 m² et situé dans la halle Fraissinet à Paris. Il y a une petite vidéo qui va suivre.
En position 9, Vincent Bolloré de Canal+, avec une fortune personnelle de 6 milliards d'euros. Studio Canal est en fait une filiale du groupe Canal+, et le studio leader en Europe en matière de production et distribution de films et séries TV, avec un ancrage européen doublé d'un très important potentiel international. Il opère dans les 3 principaux territoires européens, France, Royaume-Uni et Allemagne, ainsi qu'en Australie et Nouvelle-Zélande. Il est également présent aux États-Unis et en Chine. Et en 2011, le groupe Bolloré devient l'exploitant de l'Autolib à Paris. En position 10, Carrie Perrodo pour Perenco, avec 6 milliards d'euros également. Carrie Perrodo est une ancienne mannequin et héritière de la compagnie pétrolière Perenco. Elle est la propriétaire de la compagnie pétrolière qu'elle a cofondée avec son mari Hubert Perrodo. Petite explication sur quelques termes si vous voulez bien. Le mot onshore en investissement est une technique d'externalisation qui a pour but de faire travailler des prestataires étrangers à moindre coût directement sur le site client. Cette prestation étant notamment facturée sur la base des conditions appliquées dans le pays d'origine. C'est donc tout bénef. Le terme offshore pour une entité juridique créée dans un pays étranger permet d'optimiser la gestion financière des actifs ou optimisation fiscale. On parle généralement de paradis fiscal. Lorsqu'on parle d'offshore en économie, c'est pour désigner la délocalisation des services d'une entreprise donnée vers les autres pays situés très loin du pays d'origine. Je vous ai mis un lien dans la description expliquant très bien ces notions. En position 11, Patrick Drahi pour Altice, avec une fortune personnelle estimée à 6 milliards d'euros. Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécom et médias en France. Patrick Drahi a construit son réseau câblé en rachetant de nombreux acteurs comme Est Vidéocommunication, Noz, Numéricable, FT Cable et Complétel, etc. bien sûr. Il est le président fondateur du consortium luxembourgeois Altice, une multinationale spécialisée dans les télécommunications et les réseaux câblés, qui est cotée à la bourse d'Amsterdam. Altice est le principal actionnaire de l'opérateur français Altice France, de Virgin Mobile, de l'opérateur israélien HOT, mais aussi Portugal Telecom, Altice Dominica et l'américain Suddenlink, devenu Altice USA. Altice France est également propriétaire de plusieurs médias dont Libération, L'Express, BFM TV et RMC. En position 12, Jacques Sadet de CMA-CGM, le repreneur étant Rodolphe Sadet, avec une fortune personnelle de 6 milliards d'euros. Jacques Sadet est un homme d'affaires franco-libano-syrien, fondateur et ancien président du groupe CMA-CGM, Compagnie maritime d'affrètement, Compagnie générale maritime. CMA-CGM, troisième compagnie de fret maritime dans le monde et première en France. Jacques Sadet est décédé en juin 2018 à Marseille à 81 ans. En 2017, il a transmis les commandes de l'entreprise à son fils Rodolphe Sadet. En position 13, Pierre Bellon pour Sodexo, avec une fortune personnelle de 5 milliards d'euros estimée. Pierre Bellon est en fait un entrepreneur français, fondateur de la Sodexo. Il a créé sa société en s'appuyant sur l'expérience familiale dans la restauration maritime, notamment pour les paquebots. Dès 1971, il développe Sodexo à l'international et dans les années 80, il rachète les marques Ticket Repas et Chèque Restaurant. Présent notamment en Inde, Sodexo réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires hors d'Europe.
Sodexo s'est imposé comme le leader mondial de la restauration collective, particulièrement à grande échelle, avec un chiffre colossal de près de 20 milliards d'euros. En position 14, Jean-Michel Besnier du groupe Lactalis, avec une fortune estimée à 5 milliards d'euros. Jean-Michel Besnier est l'un des principaux actionnaires du groupe laitier et fromager Lactalis, fondé par son grand-père, André Besnier, et dont il a hérité. En position 15, Marie Besnier-Bovalo, du groupe Lactalis, avec une fortune personnelle estimée à 5 milliards d'euros. Et bon, j'avais déjà donné quelques éléments précédemment. Je rappelle que Lactalis est le premier groupe laitier au monde. Au fil des années, de nombreux achats sont venus grossir les rangs des filiales Lactalis, notamment Lactel en 1984, Bridel en 1990, Société en 1991 et les groupes italiens Galbani et Parmalat en 2006 et 2011. Le groupe Lactalis contribue à valoriser la gastronomie française entre guillemets hors des frontières en exportant ses fromages, notamment la marque Président, présente dans 160 pays. De la même façon, sa marque Galbani est le leader des fromages italiens, commercialisés dans 140 pays. Ainsi, en France, la laitière occupe la seconde place du marché et déploie son modèle avec succès ailleurs en Europe. L'entreprise n'a de cesse de renforcer ses positions, tant sur le segment de la nutrition infantile que sur celui de la nutrition clinique. Son développement international est une des clés de la croissance continue de ses marques Pico et Célia notamment. En position 16, Martin et Olivier Bouygues, avec une fortune de 4 milliards d'euros. Le groupe Bouygues, qui a été fondé en 1952 par Francis Bouygues, agit majoritairement dans la construction, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, les télécoms comme Bouygues Télécom et les médias TF1 par exemple. Dans les années 70, Bouygues remporte de nombreux chantiers de l'État, comme le Parc des Princes, le Palais des Congrès ou encore l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. D'autres exemples aussi ici. En 1985 est lancée la filiale Bouygues Immobilier. Un an après, en 1986, le groupe devient le numéro 1 mondial du BTP en rachetant Colas. Et la même année, le groupe s'offre le TF1. Voilà pour les détails. Et en 1994, Martin Bouygues s'attaque à la téléphonie mobile. Bouygues Télécom est né. Bouygues ne deviendra cependant fournisseur d'accès à Internet qu'en 2007. En position 17, Jean-Pierre Caillard pour la martiniquaise Bardinet Spiritueux, avec une fortune estimée à 4 milliards d'euros. Je vous laisse découvrir. Jean-Pierre Caillard, 75 ans, est le PDG de La Martiniquaise, fabricant et distributeur de vins et spiritueux. C'est en 1993 que le groupe Bardinet rejoint La Martiniquaise. Depuis 2010, s'ensuivent de nombreux rachats, des acquisitions qui ont fait du groupe le numéro 2 français des spiritueux derrière Pernod Ricard. Je vous laisse deviner les marques ici. En position 18, Michel Leclerc pour Decathlon, avec une fortune estimée à 3 milliards d'euros. Bon, on ne présente plus Decathlon. Michel Leclerc, qui a 79 ans, est le fondateur de Decathlon, l'enseigne de grande distribution spécialisée dans les articles de sport et de loisirs. En 1976, il ouvre son premier magasin sur le parking d'un des supermarchés Auchan. Il est détenu par la famille Mullier. Michel Leclerc appartient donc à la famille Mullier. Son oncle, Louis Mullier fils, est le fondateur de Fildar pour information, et son cousin Germain Gérard Mullier est le fondateur du groupe Auchan. En 1986, le groupe s'implante hors de France, à Dortmund en Allemagne. Puis Decathlon ouvre son premier site de production en Asie en 1988, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. En 2003, un magasin est ouvert à Shanghai.
En 2006, Decathlon s'implante en Russie et se retire du marché américain, faute de rentabilité. Également au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine et en Afrique du Sud. Les marques distributeurs sont commercialisées, vous les connaissez certainement, Tribord pour les sports d'eau et Quechua pour les sports de montagne, Kalenji destiné au running et Fuganza pour l'équitation. En 2006, le groupe ajoute la marque de sport de raquettes Artengo à son portefeuille. L'entreprise change de nom pour Oxylane en 2008. En position 19, marque Ladré de Lacharrière pour le groupe Fibalac, avec une fortune personnelle estimée à 3 milliards d'euros. La fortune de Marc Ladré de Lacharrière, c'est pas évident à dire, est largement liée à son patrimoine professionnel, à savoir Fibalac, qui est coté en bourse. Dividendes perçus au titre d'actionnaire majoritaire de Fibalac, rémunération très élevée en millions d'euros comme dirigeant de la société. Il faut savoir que Webedia est le premier groupe média d'origine française dans le domaine du divertissement online. Webedia crée de la valeur autour de 5 thématiques spécifiques que j'ai indiquées ici. Entre autres, il s'empare de la majorité de Webedia, le premier groupe français de divertissement sur le web. Il rachète aussi 98% de la société Allociné et 50% de la billetterie Kiro Concept, devenu Ticket Live. Fibalac possède par ailleurs depuis 2014 le site jeuxvideo.com. Webedia est le premier groupe média d'origine française dans le domaine du divertissement online. Webedia crée de la valeur ajoutée autour de 5 thématiques spécifiques que j'ai indiquées ici. Le groupe exploite aussi une vingtaine de salles de spectacle, Zénith de Provence, dont 7 à Paris, Salle Playel, Théâtre de la Porte Saint-Martin, Théâtre Marigny, etc. Dans le domaine de l'organisation de spectacles, Fibalac s'appuie sur plusieurs sociétés de production. Fibalac détient aussi une participation de 10% dans la société fermière du Casino municipal de Cannes. Cette société sœur du groupe Barrière, cotée sur Euronext Paris, exploite 2 casinos et 2 hôtels prestigieux à Cannes, dont le Majestic Barrière. Et il offre une gamme de jeux complète et de loisirs et divertissements. À partir de 2010, Fibalac a développé un secteur entertainment, site web, société de production et compte aujourd'hui parmi les acteurs français les plus importants dans ce domaine, tant dans la production de spectacles que dans l'exploitation de salles, comme je viens de dire, et aussi dans les services associés à ces 2 activités, pour la billetterie notamment. En position 20, Alain Mérieux pour Biomérieux, avec une fortune personnelle estimée à 3 milliards d'euros. Alain Mérieux est un industriel pharmaceutique, milliardaire et homme politique français. Il est l'un des propriétaires de l'Institut Mérieux, et actionnaire majoritaire des sociétés Biomérieux, Transgène et Mérieux Nutriscience. Comme vous voyez ici, il est spécialisé pour l'automatisation du laboratoire, pour répondre à la demande croissante des laboratoires pour améliorer leur efficience. Résultat rapide à coût optimisé obligé, tout en absorbant une charge de travail en constante augmentation. Également pour la biologie moléculaire, extraction, amplification et détection. Pour le domaine connectivité et informatique, pour amener la technologie dans les laboratoires. Également l'immunoanalyse, métrologie et surveillance du laboratoire, microbiologie face à l'augmentation de la résistance aux antibiotiques, et particulièrement présent aussi dans le diagnostic des maladies infectieuses. Il est présent dans plus de 150 pays au travers de 43 filiales.